Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de make-up. Alors, je ne vais pas vous faire un tutoriel de maquillage puisque ce n'est pas mon métier, je ne suis pas capable de le faire. Je voulais vous parler d'une marque que j'aime beaucoup, que j'ai découverte récemment. Ce sont les produits NYX. Ça vous intéresse? On y va! Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Corinne, je suis la créatrice du blog d'une provinciale, un blog que je tiens depuis 11 ans et un blog réservé aux femmes de plus de 50 ans qui ont envie de vieillir en beauté et surtout avec bonne humeur. Je viens de créer cette chaîne YouTube pour évoquer avec vous les mêmes sujets que je traite depuis 11 ans sur le blog. Alors j'ai découvert les produits NYX assez récemment, lorsque la marque s'est installée dans ma ville, à Montpellier, depuis 2 ans je crois. Et c'est ma fille, la première, qui m'en a parlé. Mais bon, voilà, j'avais regardé. Mais en fait, moi, si je me suis beaucoup maquillée quand je travaillais en entreprise, parce que j'étais obligée d'être toujours très apprêtée, depuis que je suis à mon compte et que je travaille à la maison, j'avais vraiment perdu le goût du maquillage. Et c'est en regardant les vidéos YouTube de Catherine Dame Mature que j'ai repris goût au maquillage. Alors, si je fais une petite parenthèse pour Catherine, puisqu'elle a eu la gentillesse de m'accorder une interview. Et l'interview est en intégralité sur le blog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous avez envie d'aller voir. Catherine est quelqu'un de très inspirant, quelqu'un de charmant, et vraiment elle se livre avec beaucoup de gentillesse. Et tout l'interview est sur le blog. Je vous laisse aller le lire. Donc comme je me maquillais plus beaucoup, j'avais bien évidemment plus beaucoup de produits. Ou alors j'avais quelques produits de maquillage qui étaient obsolètes, qui étaient abîmés, que j'ai été obligée de trier et de jeter. Et il a fallu que je me réapprovisionne. Alors si pour les crèmes, quand elles ont vraiment de très belles propriétés, je n'hésite pas à mettre le prix. Pour le maquillage, j'ai pas tellement envie d'aller sur le maquillage de luxe, parce que déjà je trouve que c'est hors de prix, ça a énormément augmenté. Et puis voilà, le maquillage, on aime changer, c'est vraiment pour se faire plaisir. Donc j'avais vraiment envie de partir sur une gamme de petits prix, mais j'avais pas envie de mettre n'importe quoi sur ma peau non plus. Donc quand j'ai découvert NYX, alors je l'ai découvert vraiment en profondeur grâce à Catherine de Dame Mature et grâce à Valérie d'Enjoy Beauty. Je vous parle longuement de Valérie dans ma dernière vidéo que je vous mets là si vous n'avez pas vu. Donc Valérie, comme Catherine, parle beaucoup de NYX et j'ai eu vraiment envie de me pencher un petit peu sur ce maquillage. Alors aujourd'hui, je me suis maquillée entièrement avec des produits NYX, sauf le mascara, puisque le mascara c'est le Lancôme, hein, celui-ci, bon, je l'adore, c'est l'idole de Lancôme. Je n'ai pas encore investi dans un mascara NYX, ça ne saurait tarder quand j'aurai terminé celui-ci. Mais tout le reste de mon maquillage est fait avec les produits que je vais vous présenter maintenant. La marque NYX, c'est une marque de make-up professionnelle qui utilise de très bons actifs, très pigmentés. Ils travaillent avec des make-up artistes. Ils ont énormément de produits qui sont véganes, c'est-à-dire qui ne sont pas traités sur les animaux. Et leur credo, c'est que le maquillage doit rendre une femme unique. Et je trouve ça très, très joli. J'aime beaucoup cette phrase. Alors comme j'ai la chance d'avoir un magasin à Montpellier, bien évidemment, je m'y suis rendue. Et je voudrais faire une petite parenthèse, encore une là, parce que j'ai eu un accueil exceptionnel. Dans le magasin, vraiment, je trouve que c'est assez rare pour le dire. Toutes les conseillères de vente et les conseillers de vente, puisqu'à Montpellier, il y a 2 hommes qui sont dans le magasin, ont été charmants. Vraiment, on s'occupe de vous, on ne vous force pas à la consommation, on regarde votre peau. Les conseils sont très très bons. Moi, j'ai hésité vraiment sur une teinte. La personne a pris le temps avec moi de me faire essayer plusieurs teintes. Vraiment, je voulais le dire parce que j'avais envie de les remercier. Donc le magasin NYX à Montpellier, je vous le conseille si vous êtes dans la région parce que vous aurez un excellent conseil. Alors j'ai commencé mon maquillage avec, toujours sur les conseils de Catherine, le primeur. Donc c'est le primeur Plump Right Back de chez NYX, bien évidemment, qui est une texture crémeuse, qui est très agréable à poser. Alors moi je dois vous préciser, je n'avais jamais utilisé de primeur. J'hydrate ma peau, je fais mes soins, je mets de la crème hydratante et je posais mon fond de teint directement après. J'ai eu envie de tester celui-ci parce que Catherine Dame Mature en a parlé avec tellement d'enthousiasme que je me suis dit ça doit être quelque
quelque chose d'extraordinaire. Donc en fait, ce primeur est censé faire tenir le maquillage toute la journée. Alors je vous dis est censé parce que c'est le premier jour aujourd'hui que je le teste. Donc je vous dirai ça au fil des jours, hein, mais a priori, bon, ça a l'air très très bien. Il est bourré d'actifs et il a également des électrolytes. Alors les électrolytes, je ne savais pas ce que c'était. Catherine en parle très très bien. Je vous mets le lien de sa vidéo ici. Allez la visionner. En chimie, un électrolyte, c'est une solution qui, une fois dissoute, permet de faire pénétrer les actifs. Donc, en fait, dans ce sérum, vous avez des vitamines, vous avez de l'acide hyaluronique, et les électrolytes permettent, d'après ce que j'ai compris, de donner plus de puissance aux actifs qui sont déjà présents dans ce produit. Ce sérum est censé raffermir la peau, l'hydrater et faire tenir le maquillage toute la journée. Donc, nous allons voir, je vous dirai dans une prochaine vidéo si mon maquillage a vraiment tenu toute la journée. Alors ensuite, bien évidemment, pour mon fond de teint, sans conteste, hein, le Born to Glow, je vous en ai parlé dans ma vidéo des favoris du mois de janvier. Pour moi, pour ma peau, c'est le meilleur fond de teint de l'année. J'en teste beaucoup et celui-là, vraiment, j'en suis vraiment folle. Je n'en ai plus, là, je l'ai racheté d'ailleurs, je l'ai pris dans la couleur naturelle. Il a énormément de teintes, je ne sais plus le nombre, je vous le dirai. Alors, ce que j'aime dans ce fond de teint, c'est qu'il n'est pas très très couvrant et justement, c'est un petit peu un mélange entre la crème teintée et le fond de teint. Et c'est ce qui est très agréable parce que ça ne laisse pas un aspect trop sec sur la peau. Moi, il m'hydrate parfaitement, il m'illumine. Moi, vraiment, j'ai adoré ce fond de teint. Je vous en parle longuement dans ma précédente vidéo et je pense que je ne vais pas en changer pendant encore quelques temps. Alors, le deuxième produit que je viens d'acquérir, c'est le Bare With Me, le concealer, le correcteur de teint. Alors là, c'est pareil, hein, j'en ai beaucoup entendu parler. D'après ce que j'ai entendu, c'est un produit qui va faire un carton parce qu'il est fabuleux. Alors moi, je le teste depuis quelques jours et effectivement, j'aime beaucoup. Il est très hydratant. Je le mets en anti-cerne, mais on peut aussi corriger des boutons, corriger des taches. Corriger des ridules. C'est un sérum de teint également qui est très très hydratant et qui a une promesse de tenir toute la journée. Alors là, je peux vous le dire puisque je l'ai testé. Effectivement, depuis que je le porte, j'ai plus de cernes. Mes cernes sont bien cachées. Mes petites rougeurs, mes petites taches sont cachées. Et puis, il ne fait pas de paquet. Pour un anti-cerne, c'est toujours très très délicat parce que surtout quand on arrive à un certain âge et on a quand même des ridules malheureusement autour des yeux. Hein. Donc souvent les anti-cernes, sur le moment quand on les met, c'est parfait. Et puis au bout d'une heure ou deux, ben, ça craquelle et on a toutes les ridules qui apparaissent. Donc là, moi je l'ai testé depuis, je me suis maquillée 3 ou 4 fois avec et vraiment il tient ses promesses. Alors ensuite chez NYX, j'utilise la palette de fond de teint. Donc c'est une palette, si j'arrive à l'ouvrir, qui se présente comme ça. Vous avez plusieurs teintes de fond de teint. Alors la marque la propose pour le voyage, c'est-à-dire que quand vous partez en voyage, plutôt que de prendre 3 ou 4 fonds de teint, vous avez la palette et vous avez tout. Moi, je ne m'en sers pas comme ça, je m'en sers comme bronzer. Moi, j'utilise beaucoup les teintes marron, donc ça se voit parce qu'elles sont bien grattées, et je les utilise comme bronzer. Pourquoi? Parce que ayant la peau sèche, je n'aime pas, j'aime moins, on va dire, parce que j'en mets aussi, mais j'aime moins les blushs et les bronzers en poudre, parce que je trouve que ça assèche beaucoup la peau, alors que ça en crème, moi je me sers des teintes vraiment les plus foncées pour faire mon contouring, et je m'en sers en fait en bronzer. Ça donne une texture très crémeuse à mon maquillage, ça se fond bien avec mon teint, et justement il n'y a pas de démarcation. Une fois que j'ai mis ça avec mon pinceau, je mélange un petit peu le fond de teint et ça, et le blush. Et voilà, j'aime beaucoup cette palette, je l'ai depuis quelques temps. Et ça aussi, ça va faire partie de mes favoris de la marque. Pour la poudre, j'ai choisi la Can't Stop Non Stop. C'est une poudre très 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 légère, matifiante et en même temps très transparente. Alors moi je n'utilise pas beaucoup de poudre parce que justement toujours pour une question d'hydratation, souvent les poudres assèchent le teint et je trouve pas ça joli. Alors c'est beau quand on la met, c'est comme l'anti-cerne quand on le met au départ. Et puis au bout de quelques temps, la poudre craquelle, donc bon je trouve que ça vieillit, ça plombe un peu le teint. Et bien celle-ci pas du tout. Donc voilà, je l'ai adoptée, je l'ai essayée. Et moi, je la mets vraiment sur la zone T, parce que comme je mets un illuminateur sur les joues, je ne vais pas mettre de la poudre par-dessus pour enlever l'effet de l'illuminateur. Elle fait partie aussi de mes best-sellers dans la marque NYX.
Alors pour le blush, là j'ai mis un blush, mais je n'ai pas mis un blush de la marque NYX, donc je ne vais pas vous en parler. Mais bon, là voilà, je mets un petit peu de blush après le bronzer. Et ensuite, je mets un illuminateur. Ça, j'en mets tout le temps parce que je trouve ça très joli. Je trouve que ça donne de l'éclat, ça fait pétiller le regard. J'aime beaucoup mettre des illuminateurs, alors il faut en mettre avec parcimonie. Là, j'ai pris la palette Born to Glow, c'est dans la même gamme que le fond de teint, hein, que mon fond de teint chouchou. Donc il y a deux teintes, une pour éclairer et une pour donner de la profondeur. Alors là aussi c'est pareil, on a l'impression que c'est une poudre, mais en fait quand on l'applique, alors moi je l'applique au pinceau, quand on l'applique ça a une texture crémeuse. Donc c'est toujours c'est pour ça que j'aime le maquillage NYX, c'est parce que tous leurs produits deviennent crémeux quand on les applique et ça se fond parfaitement avec la peau et ça illumine sans faire de paquet. Voilà, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas une spécialiste du make-up. Moi, je vous donne mon ressenti. C'est un highlighter très léger qui vraiment, il suffit d'en mettre un. En plus, il est très pigmenté, mais il est léger. Donc, on en met un petit peu sur le pinceau. On le passe simplement. Moi, je le passe juste sur les pommettes et puis un petit peu au contour de l'œil. Voilà, ben, ça fait aussi partie de mes favoris chez NYX. Mais je crois que, en fait, tout ce que je vous propose, ce sont mes favoris chez NYX. Alors là, j'ai succombé à la tentation. Je n'en avais pas vraiment besoin parce que j'en avais déjà une de chez eux. Mais j'ai pris l'Ultimate Queen, la dernière palette pour les yeux. Je l'ai prise parce que Catherine en a parlé, Valérie en a parlé. J'ai trouvé qu'elle était très jolie. J'aime beaucoup les teintes. Donc je l'ai prise pour les teintes hein, parce que il y a des teintes... ce sont des teintes d'hiver, des teintes d'automne et d'hiver qui vont très bien pour la saison. Il y a du marron, il y a du mauve, il y a du taupe, il y a de l'orangé. Ce sont toutes des teintes qui sont miscibles entre elles et on peut vraiment faire de très jolis maquillages. Alors c'est pareil, c'est très pigmenté, on en met très peu et le maquillage tient toute la journée. Ça c'est vraiment, je trouve, un critère pour moi parce que quand on se maquille le matin, on passe un peu de temps à se maquiller quand même et si à 3 h de l'après-midi il n'y a plus rien, c'est un petit peu dommage. Alors cette palette existe en 3 formats. Il y a le format voyage, je crois, où il y a 5 fards. Il y a ce format, c'est le format moyen et puis il y a un autre format avec une grande palette avec plein de teintes. Bon, moi j'ai été raisonnable, j'ai pris celui-ci qui coûte 17 €. Dernier produit dont je vais vous parler, c'est le gloss Butter Gloss repulpant. Alors moi, concernant les lèvres, je n'aime pas les rouges à lèvres mat. Enfin, j'aime sur les autres, mais sur moi, je n'aime pas. Ça ne me va pas. Et je porte beaucoup de gloss. Et je trouve que le défaut des gloss, c'est d'être collant. Souvent, quand on met un gloss, on a l'impression d'avoir les lèvres qui sont très collantes. C'est désagréable. Et sur celui-ci, j'ai pas du tout eu cette impression de collant. Il est très lissant et il est repulpant parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand on prend de l'âge, c'est comme pour tout, hein, les lèvres s'amenuisent, hein, deviennent plus minces et on a vraiment besoin de les repulper pour avoir de jolies lèvres. Donc moi j'ai pris la teinte Honey, c'est une teinte un peu nude. Alors j'ai été raisonnable hein, parce que j'en ai pris qu'un, mais je voulais le tester et comme je le trouve très bien, vraiment je n'ai pas hésité à y retourner pour prendre une autre teinte, peut-être pour le printemps, hein, quelque chose un peu plus rosé. Mais voilà, si comme moi vous n'aimez pas les rouges à lèvres très marquants, très mat, le gloss de chez NYX est très bien et en plus, très important, il tient très longtemps, ce qui est rare pour un gloss. Nous arrivons au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de vous donner mon sentiment sur les produits NYX, qui sont des produits de très bonne qualité. Ce sont des produits professionnels et à petit prix. Donc pourquoi s'en priver? On n'est pas obligé de toujours aller vers des produits très chers. Donc moi je suis vraiment emballée par cette marque, je pense que je vous en reparlerai souvent puisque au fil des mois je vais me réapprovisionner en produits. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, si ce n'est fait je vous demanderai de vous abonner, de mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé, bien sûr c'est traditionnel. N'hésitez pas à me donner votre avis, peut-être connaissez-vous les produits NYX, peut-être les avez-vous essayés, peut-être pas, je serai ravie d'en discuter avec vous. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.